On va parler sur la paracha de Vaïkra. Comme vous savez, on ouvre le livre de Vaïkra, qui est tout le livre, s'appelle Torah de Kohanim. Pourquoi? Parce que ce sont toutes les règles qui vont légiférer sur le service divin qui se tiendra dans le Beth Amikdash. Alors, la paracha de Vaïkra, c'est la première de tout le Sefer Vaïkra. C'est la 24e paracha de la Torah. Alors, pourquoi 24e paracha de la Torah? Il y a le Pirkei Avot qui nous enseigne qu'il y a 3 genres de couronnes, 3 genres de Ketarim. Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut. Je traduis, Keter de la Torah, Keter de la Keuna, des prêtrices, de la prêtrise, et Keter Malchut, de la royauté. Et puis, il nous dit combien de qualités il faut pour les acquérir. Pour acquérir la Keter Keuna, la couronne de la prêtrise, seulement les Kohanim, il doit avoir 24 qualités. La couronne de la royauté, 30. Et la couronne de la Torah, 48. 48, c'est le double des qualités qui sont requises au Kohen pour acquérir la couronne de la prêtrise. Imaginez-vous ça. Pourquoi? Tu vois, le Kohen, il est immobilisé 24 heures sur 24 au service divin. Eh bien, toi, pour acquérir la Torah, tu devras redoubler de quoi? D'efforts et de qualité pour pouvoir acquérir qu'est-ce que c'est que la couronne de la Torah. Imaginez-vous ça. Bon, ça, c'est à nous de faire, à chacun de nous. Alors, eux, ils le reçoivent héréditairement. Les Kohanim, évidemment. La Malchut également, héréditairement, n'est-ce pas, de Beth David. Et la couronne de la Torah, elle est donnée à tout le monde. C'est le plus difficile, mais c'est l'accessible à tout le monde. Alors, ceci étant dit, tu vois que la quête est la paracha de Vaïkra, c'est la 24e paracha de la Torah. Pour te dire cet enseignement. Si tu prends la tête, tu prends toute le Sefer de Vaïkra. Or, Sefer Vaïkra, il sera la tête, oui. Alors, pas pour rien qu'il sera rédigé en 111 versets. Pourquoi 111 versets? Je sais pas. Voyez un peu quelle colonne de la Torah? 111e colonne. Oh, c'est pas le jeu du hasard, vous comprenez. Ah, si c'est à la tête du Sefer de service divin, de toute la Torah de Kohanim, il sera à la tête aussi. Alors, 111, c'est le symbole de tête, oui. Et au niveau alphabétique, quelle est la lettre qui est à la tête de tout l'alphabet? Aleph. Écrit Aleph en entier, c'est 111. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un synchronisme spectaculaire que quoi? Le 111, c'est synonyme de quoi? De ce qu'il y a à la tête de la tête de la tête. Pourquoi de la tête de la tête à 3 reprises? Parce que le 111, Aleph, Lamed, P, le nom du Aleph, Aleph, Lamed, P, c'est 1, 80 plus 30, ça te fait 111, comme on vient de dire. C'est quoi? C'est, il est à la tête des unités, des dizaines et des centaines, à tous les niveaux. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors on va prendre le Aleph, et est-ce qu'on peut le diviser? Oui, il y a 2 nombres seulement, premier qui le divise. 3 fois 37, ça fait 111. Et 37, c'est quoi? 37, c'est un nombre premier. À son tour, lequel? Le 13e nombre premier. Ah, 13, c'est la gematria de Ehad. Ehad, combien? Quelle lettre vaut Ehad? Aleph. Aleph vaut 1, le cercle se referme. Alors, vous voyez comment ce synchronisme spectaculaire sur le niveau mathématique, au niveau littéral, au niveau du service divin, au niveau métaphysique, à tous les niveaux. Voilà, comme ça doit être toujours quand on rentre dans l'étude du sod de la Torah. Ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le premier verset, ce qui est à la tête de toute la Torah de Kohanim. Parce que le Sefer Bereshit s'appelle Torah de Kohanim. La Torah des Kohanim, du service divin. On va prendre le premier verset. Et on va prendre Vaïkra. El Moshe, il a appelé Moshe, Vaidaber, Hachem, il a parlé Dieu, à lui, Be'ol Moed, les mots de la tente de Sion, en lui disant 2 points, et commence. Regardez, si vous prenez le Yod, vous voyez ici le Yod ici? Eh bien, comptons ensemble.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La huitième lettre, c'est Hey. Encore un saut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un Hey. Le Yod Kei Vav, qui est le nom de Dieu, caché en saut de 8 lettres. Pourquoi en saut de 8 lettres? Pour t'enseigner, le premier service divin arrivera au 8e stade. Tu le sers, en 8e stade, il se dévoile à toi. L'homme, il aura son 8e stade, au 8e jour de sa vie, il fait le Brit Mila, il se dévoile au gosse. C'est pour ça qu'il faut faire le Brit Mila à la première heure du 8e journée. Attention de ne pas faire à midi ou à 10h ou à 11h. Sinon, c'est le Satan qui est avec vous, il s'empare de cet organe et il va le faire trébucher quand il sera grand, malheureusement. Et pourquoi? Parce que Dieu veut se dévoiler à un gosse dès la première heure de la 8e journée. Si toi tu dis, ah moi j'attends moi des invités, j'en vois de là, ah tu as fermé la porte à la Shekhinah qui veut se dévoiler au gosse, alors qu'est-ce qui se passe? Le Satan il dit, je m'empare moi de cet organe et c'est moi qui va le faire trébucher quand il sera grand. Alors fais très attention à faire le brit de ton gosse à la première heure de la 8e journée. La tfila honnête et immédiatement après, c'est clair. Bon, ça, on a toute une conférence pour le démontrer, même scientifiquement. Ceci étant dit, pour l'homme, c'est 8e jour. Et pour la femme également, c'est 8e jour. C'est quoi? Au 8e jour, qu'elle va se purifier, n'est-ce pas? Elle pourra engendrer une nouvelle vie. Donc, ici, comme tu vois, Dieu se dévoile à l'homme comme à la femme, à ce 8e stade. C'est pour ça que 8, Yud, Ke, Vav, Ke, il se dévoile en saut régulier de 8 lettres dès le premier verset de Torah du service divin. Ceci étant dit, prenons la valeur numérique maintenant des lettres de ces 4 mots en enlevant le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Ça sort 738. Tu sais c'est quoi 738? Ce n'est autre que 18 fois 41. Ah, tu vois ça? C'est quoi 18? Rai. Et 41 c'est quoi? M. Eh bien c'est la mère, M c'est la mère, qui donne la vie. Quoi? À partir de ce 8e jour. Incroyable, hein? Et voilà. Comment tout ce message ésotérique, il est entièrement super caché, mais personne ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas à chercher entre les lignes, entre les mots, la Torah du Sod. Alors maintenant, on va avancer. Regardez un autre langage silencieux. J'ai pris ici les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Vous allez voir une chose incroyable. Le livre le plus volumineux, le plus grand, c'est Sefer Bereshit avec 78 064 lettres. C'est le plus grand volume. Le plus petit des 5, c'est le Vaikra avec 859, avec 44 790 lettres. 859 sont les versets. Et ici, il y a 1534 versets. Vous voyez, sur les 1209, 1288, 1965, celui-ci, 859. C'est le plus petit. Et soit en versets, évidemment, et soit en lettres. Et en mitzvot, c'est inverse, la proportion est totalement inversée. Le plus grand volume de tous les 5 de la Torah, il ne contient que 3 mitzvot. Le plus petit des 5 volumes, il contient le plus riche en mitzvot, 247 mitzvot. Celui-là, 112, celui-là, 52, celui-là, 199, mais celui-là, 247. Qu'est-ce que cela veut dire? Le plus riche en psukim et en lettres, le plus pauvre en mitzvot. Ici, le contraire. Le plus pauvre en lettres et en psukim, le plus riche en mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Zedom Zomer Dorsheni. Alors, on en va un zoom sur ces 3 mitzvot et on va tout comprendre. Qu'est-ce que nous disent ces 3 mitzvot de la paracha de Bereshit? Ces 3 mitzvot nous disent, pour vous, c'est multipliez-vous. La première mitzvah. Deuxième mitzvah, Brit Mila, c'est le même chapitre. Troisième, c'est quoi? Gidan Naché. Et c'est quoi Gidan Naché? C'est la défense de consommer le nerf sciatique de la bête, qu'elle a été mise en shrita. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce Gidan Naché?
Comme on dit le mot, guide à nacher, le guide qui fait oublier. C'est quoi qui fait oublier? Il fait mettre ton crédit, il met tout. D'où tu viens, tout ce que tu veux. Et pourquoi? Parce que c'est, imaginez-vous ça, c'est le nerf le plus long du corps de la bête, qui va de l'orteil de la patte postérieure et qui passe par le macomatine en fait, par les organes génitaux et qui arrive au cerveau et donne toutes les sensations de ce nerf-là qu'il véhicule. Mais ce nerf, il passe par les organes génitaux, donc il est imbibé de quoi? De toutes ces sensations bestiales. Et toi, tu n'es pas dans ce domaine-là. Tu n'es pas... Alors si toi, tu vas consommer de ce nerf sciatique, de cette autostrada qui véhicule toutes ces sensations bestiales, tu vas te comporter comme une bête. Comme une bête, Hachem Ishmael. Et alors, tu vas oublier ton créateur et tout. C'est vous, Guidan Naché, qu'on a oublié. Donc, ici, tous les trois mitzvot, ils parlent d'une seule et unique chose. Quoi? La pureté des mœurs. Ah, tu as commencé ça, tu as un Bereshit. Alors, suivant 247 organes. Pourquoi tu as 248 organes? Eh bien, ça, c'est... tu as trois mitzvot pour défendre la pureté des mœurs. Alors, tu as un Bereshit. Tu as un Bereshit, tu peux continuer. Mais si tu n'as pas ce Bereshit, ce départ des trois, tu ne peux rien commencer. Rien commencer à la vie. Donc ça, c'est 247 organes qui te restent. Alors, ils sont accompagnés avec ces 247 mitzvot. Ceci étant dit, je veux terminer au moins à vous montrer ici une chose incroyable. Si on prend ici 34, pourquoi 44 790? Pourquoi? Au niveau mathématique, 44 790 n'est autre qu'un multiple de 30 fois 239. 239, c'est 53e nombre premier. Et alors, c'est quoi ça? Suivez-moi. Vraiment au niveau ici des mots. Les mots de toute cette paracha, c'est 1673. Pourquoi? C'est 7 fois 239. De nouveau, 239, comme vous voyez. Ah, c'est un leitmotiv qui retourne. The Omer Dorsheni. Ça demande une explication. Donc 239, c'est évidemment le 53e nombre premier. C'est quoi? Eh bien, qu'est-ce qui a profané le premier commandement? Rava. Alors, Rava, elle doit être ici maintenant pour retaper, reconstruire cette défaillance qu'elle a causée. Quoi? Elle a porté la mort, elle doit porter la vie. Alors, ceci étant dit, qui c'est le tikkun de Adam? C'est Yaakov, comme le Zohar HaKadosh nous le dit. Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Même la Gemara, tous les Chachamim nous disent ça. Et qui c'est donc de Rava? Eh bien, ce sont les femmes de Yaakov. Elles sont 4. Quelles sont? Bila, Rachel, Zilpa, Léa. Si tu prends les initiales, ça fait 239. Barzel, 239. Et pourquoi Barzel? Barzel, c'est le fer, ce sont les initiales. Et le fer, c'est quoi? Ben, le fer, c'est un objet qui a été défendu pour reconstituer le sanctuaire. Et pourquoi? Parce que c'est un objet qui a amené à la mort. Vous savez, tout comme Rava l'a apporté à la mort, le berzel, il va servir, quoi donc? Pour tuer l'épée, le revolver, et ainsi de suite, tout c'est en fer. C'est pour ça que jamais le fer, il devra monter sur l'esplanade, de faire la construction, même des pierres du côté, tout jamais avec le métal du barzel, parce qu'il a été profané. Cette profanation, d'autre part, au niveau métaphysique, c'est quoi? On a profané la parole divine. Imagine-toi que barzel, au niveau chimique, il a le poids atomique 26 électrons. C'est-à-dire quoi? Le nom de Dieu, le nom de Dieu qui était profané. Alors, qui va le resanctifier? Eh bien, c'est ces 4 femmes de Yaakov, qui est le Gilgul de Adam Arishon. C'est pour ça que leurs initiales, c'est 239. Alors, on voit, c'est quoi? Ici, 7 fois 239, c'est 30 fois 239. Mais 53, c'est aussi un nombre premier, lequel? Le 17e nombre premier. Pourquoi 17? Parce que, voilà, elle a mangé le fruit défendu du bien et du mal. C'est le bien qu'elle a profané en amenant le monde dans le monde. Ceci étant dit, alors, il y a plusieurs autres choses, mais c'est arrivé
le temps de nous lâcher jusqu'à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Mevorach.